Allez, on va faire un petit live ensemble aujourd'hui, mes amis. J'attends que ça se lance tranquillement. Je vous laisserai partager cette information. McKinsey qu'on pensait entériner. Eh bien, on va lire un petit peu ce que nous dit cet article, alors que l'Élysée, pour l'instant, répond qu'il ne veut pas répondre. Ah bah non, on veut pas répondre. On veut pas répondre. Allez, on va attendre que tout le monde arrive tranquillement. On va pouvoir regarder un petit peu cet article avec cette info de dernière minute. Vous savez, de ce grand monsieur Emmanuel Macron, ce grand prince, qui nous donne toujours des leçons de morale par rapport à tout ce qu'il peut faire, bah c'est bien. Je me rends compte qu'à force de remuer la merde, tous les médias indépendants, tous les gens sur les réseaux sociaux, et bah vous voyez, ça commence à aboutir. Et c'est très très bien que ça commence à aboutir. Et bah c'est pour ça qu'il faut continuer de la remuer. Alors continuons de la remuer tous ensemble. Appuyez sur ce petit bouton partage. Vous avez vu, juste une petite aparté de 10 secondes, la dernière vidéo, je tiens à vous tous vous remercier parce qu'elle a été partagée 11 000 fois. 11 000 fois pour 45 000 vues. On nous expliquera qu'il n'y a pas de censure. Juste pour que tout le monde comprenne, quand un live est partagé 11 000 fois, dans la logique des choses, vous devez être entre 300 et 500 000 vues à peu près. Mais il n'y a pas de censure, on n'essaye pas de nous censurer, c'est pas grave. Continuez de partager un maximum les informations. Puis alors là, affaire McKinsey de retour. Cette dernière info qui vient de sortir aujourd'hui à 16h30. Il est 19h56 au moment où on se parle. Donc, c'est tout récent. Et bah, tant mieux. Donc, je vous laisse publier un max. N'oubliez pas de réactiver la petite cloche pour les notifications. Sur le live, un endroit, vous avez une petite cloche. C'est pas moi la cloche, hein. C'est sur le live. Activez-la pour pouvoir avoir les notifications parce que beaucoup de gens me disent qu'ils n'ont plus les notifications. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Affaire McKinsey, le parquet national financier a ouvert pas une, mais 2 enquêtes, information judiciaire, sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Tiens, pour tous les gens qui se posaient encore la question, mais pourquoi est-il encore passé? Et patati et patata, vous avez une partie de la réponse ici. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet national financier concernant les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022, a appris France Info, de sources proches du dossier, confirmant une information, le journal Le Parisien. Dans un communiqué, confirme l'ouverture d'informations judiciaires en octobre 2022 pour favoritisme. Ah, favoritisme, Emmanuel Macron! Recel de favoritisme et tenue non conforme de compte de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne portant sur les conditions d'intervention du cabinet de conseil. Les fameux cabinets de conseil McKinsey, dis donc, vous dérouillez en ce moment, hein, dans les comptes de campagne 2017 et 2022. Ça, c'est une petite info pour nos petits macronistes qui nous aiment, qui nous adorent, qui nous embrassent au quotidien. Ah non, c'est vrai, ils nous insultent. Eh ben, allez insulter votre doux roi aujourd'hui. Des juges d'instruction financière ont été chargés ces derniers jours de faire la lumière sur les comptes de campagne électorale d'Emmanuel Macron. Excusez-moi, d'Emmanuel Macron. Alors, tout est parti d'une enquête du PNF visant le cabinet de conseil américain McKinsey, soupçonné de blanchiment aggravé de fraude fiscale après un rapport sénatorial qui faisait apparaître que l'entreprise n'avait pas passé d'impôt sur ses sociétés en France entre 2011 et 2020. C'est dans le cadre de cette affaire, patati patata. De toute façon, vous pourrez retrouver l'article. Je vous demande de partager un maximum cette information. Je me pose déjà la question, si cette information va tourner en boucle, je dis pas en parler, je parle d'en tourner en boucle, comme on a pu l'avoir pendant cette crise sanitaire, pendant la guerre de l'Ukraine, et j'en passe et des meilleurs. Vous savez, le bourrage de crâne, la propagande aujourd'hui télévisuelle d'Emmanuel Macron, qui s'appelle entre autres BFM TV. Vous le savez tous, vous savez un petit peu comment ça fonctionne, et on essaye de t'en foutre plein la tronche. Pendant que les Français vont crever cet hiver, on nous explique indirectement à travers cet article favoritisme, trucage et tout ce qui peut aller avec. Bravo Monsieur Macron, le roi de France, ça tombe bien, je vais te dire pourquoi ça tombe bien. Ta cote de popularité, parce que tu avais encore réussi à endormir une minorité de personnes dans ce pays, je sais pas trop comment, je sais vraiment pas trop comment, j'espère qu'elle va continuer de s'effondrer, et je continuerai à dire que nous, citoyens, il va falloir qu'on arrête de se laisser faire quand on entend passer de monnaie numérique, à moins que ça dérange personne,
de passe mondial numérique et de tout ce qui va avec, tout ce qu'ils sont en train de faire. Les gens qui disent que c'est pas vrai, il suffit de taper passe sanitaire G20, vous retrouverez les infos sur Facebook par rapport à ce qui se passe. Tapez monnaie numérique entre 2024 et 2026, suppression de l'argent liquide, c'est ce qu'ils veulent faire aussi. Asservissement total des populations. Aujourd'hui, augmentation en tout genre et en fait une population qui est en train de crever tout simplement. Donc oui, on va continuer de dénoncer toutes les choses. J'espère que toi, Emmanuel Macron, tu vas continuer de t'écraser dans les sondages et j'espère que nous, en tant que citoyens, on va arriver à se réunir un maximum. Je suis conscient qu'il y a les fêtes de fin d'année et je suis aussi conscient qu'il ne se passera rien avant les fêtes de fin d'année, au grand désarroi de moi-même et d'autres personnes, qui est totalement logique. Mais à mon avis, on va rentrer sur une rentrée sociale sans précédent. Et peut-être que si une majorité des citoyens de ce pays décident de se rassembler main dans la main pour aller mettre un coup de pied dans le derrière à ce qui nous sert aujourd'hui de président, ce qui nous sert, hein, parce que moi je me sens pas représenté par ce petit homme, en tout cas je tiens à le dire, eh bien peut-être qu'on arrivera à te mettre un coup de pied au cul, si je peux dire, pour te dégager. Parce que, en fait, toi, on n'en veut plus, mais c'est pas que toi, c'est toi et toute ta clique de politiciens qui se foutent de la gueule du monde depuis le début. Vous êtes en train de faire crever tout le monde, que ce soit les salariés, que ce soit les entreprises, les PME, les artisans. Vous êtes en train de faire crever aussi les gens victimes de handicap, nos retraités et les gens en difficulté aujourd'hui parce qu'on les montre du doigt pour essayer d'exprimer que ce sont des feignants. Non, les gens qui sont au chômage voudraient juste reprendre un travail décent, payé décemment dans ce pays. En fait, c'est tout à fait logique. Bah ouais, quand tu gagnes 900 balles au chômage et qu'on te propose un emploi à 1100 balles, bah si tu fais les décomptes, garderie, gasoil, machin, bidule, bah ça te coûte plus cher d'aller travailler que de rester chez toi. Donc il faudrait se poser les bonnes questions au bout d'un moment dans ce pays avant de faire des raccourcis directs à travers des gens qui préféraient travailler et ne pas être au chômage et gagner décemment leur vie en fait dans ce pays parce que c'est ce qui se passe. C'est tellement facile de faire des raccourcis. Bref, j'en passe et des meilleurs. J'espère qu'on arrivera à continuer de se rassembler, qu'on sera un petit peu ce que je peux appeler, et je n'ai plus peur de les appeler comme ça quand même aujourd'hui, ce qu'on peut appeler des tocards qui sont juste là pour faire combattre des citoyens. Oui, il y a des tocards qui ont décidé de combattre les citoyens au lieu de combattre un gouvernement ou des politiques. Parce que c'est eux qui passent les lois, c'est eux qui nous asservissent, c'est eux qui sont en train de faire ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on peut appeler le nouvel ordre mondial. Oui, ce mot qui choque, mais aujourd'hui, ça peut plus choquer personne puisque Macron a employé ces termes au G20. C'est quand même incroyable, hein, quand même incroyable. Ils ont même plus peur, ils ne se cachent même plus, ces gens-là. Donc, les macronistes, s'il leur reste un petit peu encore, il serait peut-être temps de changer de camp, d'aller dans le camp des citoyens. Et puis, ça serait bien qu'un jour, on arrive à balayer tout ça et qu'on arrive à changer de système. Oui, parce que première, deuxième, troisième, quatrième, on va pas faire 10e, 15e démocratie, ça sert à rien. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de démocratie. Vous avez bien remarqué, on vous demande jamais votre avis. Ben, il serait bien temps de changer ce système. Désolé, je ferme la porte. Je vous laisse, mes amis, je vous laisse partager quand même. On fait un bon coup de pub pour Emmanuel Macron. Monsieur Macron, le roi du monde, c'est moi le meilleur, c'est moi qui fais tout bien, les autres c'est des cons. Et ben on va voir qui c'est le con. Continuez de dénoncer. Bravo aux médias indépendants qui font un énorme boulot en ce moment, même si tous les gens qui dénoncent finissent toujours par en prendre plein la gueule parce que c'est bien connu en fait. C'est très humain. Quand tu essayes de faire quelque chose, souvent t'en prends plein la gueule. Quand tu fais rien, on ne dit rien. Mais quand tu essayes de faire quelque chose, aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, ça pique au cul, attention, t'en prends des coups de pied au cul à tout va. Mais bon, ça fait partie des choses, que voulez-vous. Moi, ça m'empêchera pas de continuer, comme tant d'autres qui continuent à faire plein de choses, plein d'actions, plein de collectifs. Continuez de le faire, continuez d'avancer, continuez de dénoncer un maximum les choses. On a besoin de tout le monde, on a besoin que les infos soient partagées un maximum. S'il n'y a pas de partage, je comprends à un moment donné pourquoi il y avait moins de partage. Il y a plusieurs pages qui me disaient « mais les gens ne partagent plus, c'est normal ». Il a tellement attristé tout le monde, il a mis tellement un désarroi total dans ce pays parce qu'il est totalement en train de le pulvériser, ce pays. Ah bah oui, pulvériser toutes nos institutions, tous nos acquis sociaux, que nos anciens, faut se rappeler, se sont battus. Des gens ont perdu la vie pour qu'on ait nos acquis.
Quand il y a des gens qui me disent que c'est impossible, c'est quand même une insulte envers nos anciens qui ont perdu la vie pour qu'aujourd'hui les gens puissent partir en vacances avec des congés payés. Rien n'est impossible à partir du moment qu'on se donne la peine, tout simplement. Mais oui, par contre, il faut se donner un peu la peine. Et puis des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Je suis d'accord, ça engage beaucoup de choses de se donner la peine. En attendant, tous ceux qui se battent aujourd'hui, eh bien, vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux et leur dire, papa et maman, et ils savaient, mais ils n'ont pas rien fait. Et ça, c'est déjà pas mal. Je vous embrasse, une bonne soirée à tous.